passe par la parole de Dieu. Bon, je pense que vous me suiviez déjà. Alléluia. Il n'y a pas de changement qui peut passer par autre chose. Ce que nous sommes, nous allons le voir tantôt. David déclare, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et lorsque j'ai entendu, j'ai eu à avoir foi en Christ. On n'a pas la foi. J'avais posé une question à un certain de Dieu un jour. Dis-moi comment est-ce que toi tu es venu au Seigneur. La personne me dit, oh non, j'étais malade, je suis tombé, puis j'ai commencé à courir et puis je suis devenu chrétien. Non, on ne devient pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Il fait chaud, hein? Amen. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Donc le dimanche, j'ai parlé de la foi et de l'obéissance. Amen. La foi et l'obéissance qui nous a permis de comprendre que avec la foi, nous pouvons déboucher sur notre vie des miracles. Bon, je pensais que vous êtes là. Je reprends, je pense que vous étiez là. Alléluia. Dis d'abord toi-même que je dois chasser de ma vie toute distraction pendant que je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui. La Bible déclare, j'ai souvent énoncé ce verset, fais attention, quand tu entres dans la maison de Dieu, c'est pour, Ecclésiaste 4,17, c'est pour, Alléluia. On va tout ça. Non, qui peut nous lire Ecclésiaste? Prends garde de quoi? Quand tu entres, oui. Approche-toi pour faire quoi? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu entres, fais attention quand tu entres dans la maison de Dieu. Quand tu mets ton pied déjà dans la maison de Dieu, viens pour que Dieu soit loué. Alléluia. Ne viens pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans la chair pour pouvoir se présenter devant les pasteurs. Vous n'aurez rien fait et c'est dommage pour vous. Je vais aller rapidement aujourd'hui, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, vous savez que la foi a ses moyens d'expression. Donc tu peux dire les moyens d'expression de la foi. C'est, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous voulons intérioriser en nous. Aucun se pose la question, pourquoi est-ce que j'insiste sur la foi? Et réellement parce que j'ai posé une base. J'avais dit au début de l'année, attention, ne marche pas seul. Alléluia. On ne peut pas marcher seul dans une année où il y a des inconnus. Nous ne savons pas ce qu'est l'année. Bien aimé dans le Seigneur. Pour nous, nous savons que le mois de février, c'est un mois plutôt pluvieux. Mais constatons qu'il n'y a pas de pluie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ou bien il faut que nous prions. Bon, ok. Je vais parler de ce que vous tous, vous serez des milliardaires. Alléluia. Alléluia. Donc nous savons que le mois de février, c'est un mois pluvieux. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une pluviométrie exagérée, mais voyons qu'il n'y a pas de pluie. Je vais dire à une personne aussi, quand tu embrasses une année, tu es dans un inconnu, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Alors nous ne voulons pas aborder, entrer dans une année, marcher, bien aimé, seul dans une nouvelle année. Nous avons besoin de compagnie. Et la meilleure compagnie doit être notre Dieu. Alléluia. Souvenez-vous que si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent en vain. Si l'Éternel, bien-aimé, ne veille sur nous, ceux qui veillent en vain. Alors, nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas d'expérience pour l'année 2024. Nous avons besoin de Dieu. C'est Dieu qui connaît ce que sera notre année.
Je vais t'informer même, avant la fin de ton année, Dieu connaît tout ce par quoi tu vas passer. Alors, nous avons besoin de pouvoir avoir foi. On ne marche pas. D'ailleurs, la Bible déclare dans le livre d'Amos, 2 personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent. Alléluia. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne peuvent pas marcher d'un commun accord, s'ils ne peuvent pas avoir un même langage, ces 2 personnes-là ne peuvent pas marcher ensemble. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie, bien sûr. Pour qu'il soit manifestement présent, il faudra que nous ayons la foi. J'ai donné l'exemple de Daniel, ou bien d'abord de ses 3 compagnons, Meshach, Shadrach, Abednego. Ces 3 personnes, bien-aimées dans le Seigneur, par leur foi, Dieu a été présent dans leur épreuve. Alléluia. Dieu ne vient pas dans ta vie parce que tu es beau. Non. Il vient parce que tu as placé ta foi en lui. Alléluia. Il ne vient pas parce que tu es bien habillé. Non. Il vient dans ta vie lorsque tu as foi en lui. Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion, bien-aimé dans le Seigneur, Daniel se retrouve au milieu d'un grand danger. Les lions étaient affamés. Alléluia. C'est là qu'on jette Daniel. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Daniel était en train d'être jeté, il disait une chose. Parce que quand je parle de la foi, l'expression de la foi, je vois 2 choses. Je vois, bien-aimé dans le Seigneur, le langage et je vois les actions. Que Dieu soit loué. Amen. Vous êtes trop lourd. Dis à celui qui est à tes côtés, j'aimerais que ce soir je sois béni. Amen. Amen. J'aimerais dire, bien-aimé, lorsque on veut jeter Daniel, il dit, mon Dieu me délivrera. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu me délivrera. Alléluia. Dieu fera quoi? Me délivrera. Donc, je vais dire à une personne, bien-aimé ce soir, avant qu'il y ait production d'un miracle, il faudra que la foi exprime ce que ton cœur croit. Non, je réponds. Avant que tu ne vives un miracle, il faudra que ta foi, alléluia, révèle ce que tu crois dans ton cœur. Et comment est-ce que cela peut arriver? Ça arrive seulement par la parole. Que Dieu soit loué. D'abord, dans Proverbe chapitre 20, verset 27, on nous lit rapidement. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement? « 27. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une plante de l'Éternel. Oui. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Alléluia. Le souffle de l'homme est quoi? Alléluia. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans d'autres versions, il dit la conscience de l'homme est une lampe. Dans d'autres versions aussi, il est dit, comme dans New King James, il est dit que le souffle de l'homme est une bougie, bien-aimée du Seigneur. Alléluia. J'aimerais d'abord nous dire une chose, bien-aimés, avant de pouvoir vraiment rentrer. La Bible déclare que nous devons réellement résister à Satan avec une foi ferme. Alléluia. Je suis venu te dire une chose. Ce qui est bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne verra pas, Dieu le verra en nous. Alléluia. C'est comme si je parlais à une autre personne. C'est ma belle amère. Dieu voit partout, mais l'ennemi ne voit pas partout. Et c'est cette expression qui nous fait voir que Dieu regarde la disposition de nos cœurs.
la disposition de ce qui est dans notre cœur, Dieu voit. Alléluia. C'est comme ça que la Bible déclare que tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. On ne peut rien cacher. Dieu voit notre cœur. Alléluia. Dieu voit notre cœur. D'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre dans Romains, il est dit, bien aimé dans le Seigneur, que l'Esprit de l'Éternel intercède pour nous. Alléluia. Par des soupirs inexprimables. Cela veut dire que Dieu peut voir nos faiblesses. Dieu peut voir la disposition de nos cœurs. Et Dieu, par son esprit, peut, une fois davantage, bien-aimé, nous soutenir par, bien-aimé, son esprit. Que Dieu soit loué. Vous savez, la dimension dans laquelle j'aimerais que nous puissions arriver cette année, c'est que nous puissions faire, bien-aimé, déplacer les montagnes dans nos vies. Si c'était moi, j'allais même dire amen bien. Dis à celui qui est à tes côtés, je vais déplacer des montagnes cette année. Vous savez, il y a une chose qui nous freine, c'est manquer de connaissances. Quand quelqu'un n'a pas de connaissances, il sera freiné. Il ne va pas avancer. Il y a des chrétiens qui ont fait 20, 10 ans, mais qui n'ont pas vu les changements dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance que nous sommes en train de vouloir avoir. Que Dieu soit loué. Le souffle, je reviens, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu, il voit tout dans nos vies. Il voit tout, même dans notre cœur. Il n'y a rien que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, lui cacher. Lui, il voit tout. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à une personne bien aimée dans le Seigneur, si ton cœur peut être caché devant les yeux des hommes, mais devant le Seigneur, ton cœur est nu. Dieu voit tout. Qui peut connaître le cœur de l'homme si c'est né? Alléluia. Donc, Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il a besoin de voir notre foi dans notre cœur. Vous savez, quand vous lisez Jacques, Jacques nous dit quand quelqu'un prie, mais qui doute où? Dans son cœur. Alléluia. C'est que sa prière n'aura pas de succès. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Non, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alléluia. Quand tu doutes, c'est Jacques, chapitre 1er. Quand tu doutes, bien-aimé dans le Seigneur, sache que ta prière n'aura pas d'effet. Maintenant, qui voit le doute? C'est la question que je pose. Qui voit le doute? Est-ce que le diable a vu le doute? Non, Dieu lui voit. Parce qu'il pénètre, il connaît que tu as douté. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a des choses simples dans la parole que peut-être on n'avait pas bien compris. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce de comprendre. Alléluia. Jésus dit, quand tu pries, crois que la chose que tu as demandée, tu l'as. Frère, donne-nous, lis-nous quand tu doutes dans ton cœur. Parce que je vois que même celle qui est là-bas, excusez-moi, changez-moi la soeur là, parce qu'elle met autre chose que ce que je suis en train de dire. Vous allez perdre ceux qui me suivent. Enlevez cela. Je n'ai pas dit ça. Frère, tu n'as pas trouvé aussi? Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand je prie et que j'ai douté dans mon cœur, la chose que j'ai demandée n'arrivera pas. Alléluia. J'ai donné Jacques, chapitre 1er. Voyez le verset rapidement. Celui qui a sa Bible aussi ouvre. Vous savez, refusez qu'on puisse tout vous donner. Ayez aussi ceux-là qui cherchent. Munissez-vous de votre Bible quand vous venez dans la présence de Dieu, de votre carnet, pour vous permettre de retenir ce que Dieu vous donne comme révélation. Oui, frère.
Oui. Qui demande quoi? Remonte d'abord le verset 5 parce qu'on parle là de la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu Qui demande à qui? Qui donne? qui donne à tous simplement et sans reproche. Oui. Et elle lui sera donnée. Ah. Mais qui la demande avec foi. Mais qui la demande avec quoi? Sans. Oui. Bon, et termine. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Donc il n'a pas de position. C'est une personne qui n'a pas droit d'être répondu, de recevoir de la part de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc la demande doit être faite avec foi sans douter. Maintenant, celui qui doute, c'est Dieu qui voit que tu as douté dans ton cœur. Vous avez bien aimé réfléchir sur Romains 10. Vous pouvez regarder rapidement. Romains 10, verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comment? En croyant du cœur. Oui. Et on parvient à la justice. Hein? Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est en croyant du quoi? Du cœur que Dieu nous donne la justice. C'est-à-dire Dieu voit la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi quand vous lisez Proverbe 4, verset 24, la Bible déclare: garde ton cœur plus que... Non, tu peux bien le dire que garde le cœur plus que toute autre chose. Que Dieu soit loué. Maintenant, la question est, est-ce que dans ton cœur, tu as la foi? Que Dieu soit loué. Je ne sais pas. Vous aimez comment les enfants jouent? Comment? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est imprimé dans ton esprit? Alléluia. Il y a ce qui est imprimé dans ton cœur là, c'est ce qui va être exprimé toute ta vie, toute ton année, cette année bien-aimée dans le Seigneur, et même ce que tu dois faire. La femme qui perdait le sang a dit dans son cœur: si seulement je touche. C'est qu'elle avait des dispositions dans son cœur. Alléluia. Et puis elle est allée dans l'action de toucher. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est comme ça que la foi s'exprime. Tu as eu une disposition dans ton cœur. Frère, donne-nous déjà le verset. Tu avais déjà les dispositions comme la femme qui, bien aimée, perdait le sang. Elle a dit, si seulement je touche. Amen. Maintenant, je nous pose la question. Si elle a dit dans son cœur et qu'elle n'a pas touché, est-ce qu'elle serait guérie? Donc il y a deux actions importantes pour voir le miracle dans sa vie. La foi a ses expressions. Frère, tu peux lire rapidement? Oui. Oui. Donne-nous seulement la partie où elle s'est dit. Oui. Elle toucha quoi? Son vêtement. Non, non. Il n'y a pas une bonne... Oui, oui. Si je puis seulement... Non, non, je vous fais participer, non. Si je puis seulement... Oui, termine. Oui. L'action maintenant. L'action. On explique maintenant comment est-ce que cette action a été conçue dans la pensée. Alléluia. Le verset précédent, c'est que elle a touché. Maintenant, on nous dit comment est-ce qu'elle est arrivée à faire quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Lis-nous d'abord comment est-ce qu'elle a touché. Parce que je comprends qu'il y a de ceux-là qui ne me suivent pas.
Hii mwaka mimi napenda mtu muujize mfashikie. Hii mwaka mimi napenda muujize kufashikie. Ya kweli imani uishikie namna nyingine. Ce sont les versets que nous lisons tous les jours, non? Alléluia. Mais nous voulons en tirer les bénéfices. Nous voulons en tirer les grâces qui sont dans ces versets. Oui, frère. C'est le verset 5. Hein? Verset 8. Et Marc 5. Oui. Oui. Plusieurs peuvent venir. Plusieurs peuvent entendre parler de Jésus. Plusieurs peuvent entendre que Jésus est capable à Morija de guérir. Plusieurs peuvent entendre qu'à Morija, Jésus est capable de sauver, de pouvoir délivrer. Mais qui sera délivré? Wow. Elle a entendu. Oui, frère, oui. Chikia, vous pouvez avoir l'intention, mais s'il n'y a pas d'action. Est-ce que vous me comprenez? Frère, nishuhudia que tu avances. Mina ubiraka jua lo muntu Mungu alituma. Na mina sasa wewe ndio Mungu alituma leo. Tu vois la manière dont j'enseigne là, c'est pour t'amener à ce que wewe ukuye pour comprendre, pour que les choses changent. C'est comme quelqu'un qui dit je vais investir l'argent dans telle affaire, et puis il dit je n'investis pas. Ton argent restera tel. Et deuxième chose, tu vas commencer à lever petit à petit jusqu'à ce que tu vas te retrouver avec tes gènes. Même pour les affaires, il faut prendre des risques. Vous avez résolu dans votre cœur, maintenant il faut risquer. Et même quand on risque, on peut échouer. Je vous dis la vérité, échouer c'est aussi une possibilité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut continuer. Que Dieu soit loué. Elle avait dit dans son cœur. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui lui fait quoi? Il y a le souffle. Le souffle de qui? Ça. Rappelle-toi, Proverbe 20, verset 4, le souffle est la lampe de l'éternel. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, tu seras ce que tes pensées disent que tu es. Est-ce que vous avez bien dit à votre voisin? Si vous êtes loin du voisin, tiens-toi debout. Papa Jonas, tu seras ce que, frère Thomas, utakuwa paka kile kiko muro yako, kile kiko mawazo yako. Kama wewe unaamini asema mie Thomas mitashinda, cho kilo takuya. Cette femme s'est dit dans son cœur, si je puis toucher. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée. Sa foi l'a amenée maintenant dans l'action. Dis d'abord l'action. Écoute, tu peux avoir la foi, mais si tu manques l'action, tu ne verras pas quelque chose arriver. Je disais à quelqu'un, c'est fort. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est fort. Cette année, Imani Muro Natendo. La Bible déclare, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec. Une foi sans action ne produit rien. Regarde même Pierre, qui voit Jésus venir. Tous les disciples commencent à dire, c'est un fantôme qui vient. Jésus dit, rassurez-vous que c'est moi. Tu es déjà là? Frères, ne sois pas distraits. Rassurez-vous que c'est moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Rassurez-vous que... Bien-aimé, Paul dit à ses mains,
Et Paul dit, pardon, Pierre dit, tu ne me connais pas. Alléluia. Pierre dit que tu ne me... Si c'est toi. Parce qu'il dit, si c'est toi, c'est-à-dire, moi j'ai foi en toi. Maintenant, ordonne que je vienne où tu es. Comment est-ce que Pierre a eu foi en lui? Alléluia. Rappelez-vous que c'est la même personne qui a travaillé toute la nuit et qui n'a rien eu. Jésus a enseigné. Après l'enseignement de Jésus, il dit à Pierre, à ces gens, maintenant, allez dans les eaux profondes, allez jeter. Il dit, Jésus. Amen. On a travaillé toute maintenant sur ta parole, sur ce que tu dis, sur ce que tu viens de me révéler, que j'aille dans les eaux profondes. Il est déjà jour. Moi, spécialiste, je ne peux pas avoir les poissons pendant ce jour. Mais je laisse ma spécialisation. Je laisse mes expériences. Je vais sur ta parole. Alléluia. Je vais sur... Il va sur la parole de Jésus. Il jette les filets. Il n'a pas pu les retenir. Depuis ce jour-là, Pierre avait une foi en Christ. Maintenant, il lui dit, si c'est le même toi qui m'avait fait l'expérience des poissons, du filet. Non, ordonne que je vienne là où tu es. Allez. Parce qu'il avait déjà foi dans la personne de Jésus. Je vais dire à une personne, tu peux avoir des problèmes, mais une chose, si tu as foi en Jésus, tu vas aller dans l'action. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi. Donc si tu n'agis pas, tu n'as pas la nature de Dieu. Si tu n'entres pas dans l'action, tu n'as pas la nature de Dieu. Pierre. Frère de Pierre, rapidement. Oui. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples venaient marcher sur la mer, ils furent troublés. C'est bien compris. Et dans leur meilleur épisode, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre fera quoi? Sortir. Est-ce que Pierre ne savait qu'après c'était l'eau? Alléluia. Il savait. Mungu akusaidie. Ninaambia mtu wa Mungu akusaidie. Hata kama unaona ça ni mai. Parce que il a dit viens. Toi fais quoi? Dis à celui qui est à tes côtés, cette année je vais marcher. Alléluia. Même là dans le désert là, je marcherai. Alléluia. Il dit, si c'est toi, ordonne. Pierre quitte la barque, son fort. Alléluia. Il quitte son lieu de confort pour entrer dans un disque. Il a commencé à marcher. Son action était bonne jusqu'au moment où il a commencé à douter. Frère, termine là-bas. Mais voyant que le vent était fort, Oui. il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'est pris à Il eut peur. Comment est-ce qu'il a eu peur? Parce qu'il a vu les vagues s'élever, se soulever. C'est comme ça que même dans nos vies, nous faisons d'autres actions. Tout le monde a le vent contraire. Nous voyons des choses commencer à se compliquer. On dit, peut-être que Dieu n'est pas dans cette affaire, je laisse. Est-ce que Dieu n'est pas là où il est là? Est-ce que c'est le problème qui surgit qui montre que Dieu n'est pas là? Or, quand les problèmes surgissent, c'est que Dieu est là. Satan veut me faire peur. Satan veut que je puisse abandonner ma foi. Satan veut me dire laisse. Et ma foi dans mon cœur va me dire avance. Je dis à quelqu'un avance. Je dis à quelqu'un avance. C'est comme si je parlais bien-aimé pour la vie d'une personne. Et je dis avance.
Quoi que les vents s'élèvent, quoi que les vents s'élèvent, j'avance. Quoi que les vents s'élèvent dans mes affaires, j'avance. Ça s'élève dans mes études, j'avance. Ça s'élève dans mon mariage, j'avance. Mon problème, la Satan, au Kosinayo, je n'aurai pas peur. Je vais m'avancer. Je ne vais pas abandonner la foi. Je vais croire dans la personne qui m'a dit viens. Qui m'a dit viens. Je vais avancer. Je ne vais pas m'arrêter. La peur, c'est le doute. La peur, c'est manquer de confiance. La peur, c'est manquer la foi. Moi, je vais avancer. Dis à celui qui est à tes côtés, je vais avancer. Dis à celui qui est à tes côtés, je vais avancer. Dieu, c'est le même Dieu qui a dit à Israël, quittez l'Égypte, suivez Moïse et partez. Mais ils sont devant la mer Rouge. Les problèmes commencent à surgir. Dieu leur dit, pourquoi ce peuple pleure comme ça? Dites-leur de garder silence. Qu'ils aient foi en moi. Non, je dis à quelqu'un, aie foi en Dieu. Je dis à quelqu'un, aie foi en Dieu. Je reprends, aie foi. Est-ce que tu as compris la dimension où Dieu t'amène? Aie foi en Dieu. Je dis à quelqu'un, aie foi en Dieu. L'obstacle que tu vois, c'est comme ça qu'il dit dans Exode 14, 14. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ayez confiance en moi. Moïse, ce peuple pleure pourquoi? Ce peuple se lamente pourquoi? Ils ont eu foi en moi. Nous sommes partis de l'Égypte. C'est moi qui marche avec eux. Ils voient la colonne de nuée. Ils voient la colonne de feu. Est-ce que ça ne leur suffit pas de ne pas avoir peur de la mer? De ne pas avoir peur des Égyptiens? Je dis à quelqu'un, l'Éternel lui combattra pour toi. Frère, tu peux nous lire à partir du 12e verset? Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer bien le Seigneur? Je vais dire à quelqu'un, Dieu est dans les détails. Je reprends, Dieu est dans les détails. Même si le vent s'élève, Dieu regarde toujours ton cœur. Est-ce que cet homme a foi? Et quand Jésus regarde Pierre, il dit, homme de peu. Oui, frère, tu peux lire. Oui. Un. Laisse-nous servir. Comme qui dirait, nous étions contents pendant que nous étions esclaves. C'est le même peuple dans Exode 2, je crois verset 23, qui pleurait devant le Seigneur pour l'esclavagisme. C'est le même peuple. Maintenant qu'ils sont sortis, ils commencent encore à pleurer. Continue. Mie, shitamani kutumikia pauvreté. Shitamani kutumikia magonjwa. Shitamani kutumikia stérilité. Shitamani kutumikia chômage. Shitamani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne vas pas dire j'étais mieux quand j'étais chômeur. Tu n'étais pas mieux. Et tu ne seras jamais mieux quand tu étais. Je dis à quelqu'un, ne te focalise pas sur ton passé. Hein? Il y a un avenir glorieux qui t'attend. Le problème, c'est la foi. C'est la foi. Et l'action. Dis d'abord, il n'y a pas de foi sans action. Je me plains, frère. Vous quand venez à la foi, maïcha quoi lié na un message y aller. Alléluia. Oui, frère. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Oui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Donc, on n'a pas
soma ou n'a pas. Hein, frère, tu peux reprendre en ce jour. Oui, tu peux reprendre à partir plutôt. Ne craignez rien. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez comment l'ennemi est présent ou bien n'est pas là. Maintenant, il dit, regardez. Leurs yeux. Ils peuvent voir les Égyptiens, oui ou non. Maintenant, le chrétien, il ne marche pas à la foi, bien par la vue. Alléluia. C'est que leurs yeux devraient ne pas voir les Égyptiens. Quoique les Égyptiens étaient présents, mais leur foi devrait voir les Égyptiens absents. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi. Quand tu regardes ton ennemi et que tu le vois, c'est que tu n'as pas de foi. Je suis venu te parler de la part de mon Dieu. Ce que je vais venir te dire, c'est ce que je te dis maintenant. Oui, frère, permis. Dans les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Élie, aidez-les à tomber. L'Éternel combattra pour vous. Oui. Et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra. C'est-à-dire, cette guerre-là, ce n'est pas pour toi. Mais oui, garde le silence. La Bible déclare, c'est dans la tranquillité que l'on voit la délivrance dans sa vie. C'est quand tu as la foi, tu deviens tranquille. Quand tu as la foi, tu ne bouges pas. Tu n'es pas ballotté à tout vent des doctrines. Ta foi te dit ce que tu dois être. Ta foi te dit ce que tu dois faire. En fait, ta foi devient le maître de tes mouvements. Non, tu n'as pas compris. Ta foi devient le maître de ton mouvement. Ou bien de tes mouvements, pour mieux dire. Ça veut dire tout ce que tu fais, ce sont les actions de ta foi. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu fais est l'action de ta foi. Tout. Tu ne fais rien sans que la foi te dise de faire. Oh Jésus. Merveilleux. J'aimerais dire que je voyais une personne qui va commencer quelque chose parce que la foi lui a dit de faire et de commencer. Parce que j'aimerais te dire, quand ta foi t'a dit de faire quelque chose, tu ne vas pas suivre ce que les gens disent. Tu vas seulement avancer dans ce que ta foi t'a dit de faire. Et tu vas ignorer tout ce qui est à côté de toi. Tu vas ignorer toutes choses parce que tes actions sont guidées par la foi. En fait, la foi, c'est une folie, hein? Mais une assurance pour ceux-là qui croient. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, Dieu, avec moi, nous marchons. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Il y a une action très importante, c'est la parole. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4:13. Pendant qu'on cherche, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aussi te donner Proverbe 18:21. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis a beaucoup d'influence. Oui, 2 Corinthiens, tu peux lire rapidement. Oui. 13. Oui. Et comme nous avons le même esprit de foi. Comme nous avons. Oui. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est résumé dans quoi? Dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi
sauti ya imani. Frère, hawezi watu kusema masauti yote. C'est à quoi tu crois, c'est ce que tu dis. Comment se joue au rythme du pays? Moi, je ne suis pas au rythme du pays. Alléluia. Comment se joue? Non, c'est parce que je suis malade. Cette femme a laissé son fils sur le lit de l'homme de Dieu. Le fils était mort. La Bible là dans Hébreux 11, je crois 35, vérifie pour moi. Alléluia. Que certaines femmes ont recouvert de résurrection leur fils. C'est par leur parole. Elle va devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, ce n'est pas la nouvelle lune. Ce n'est pas une fête. Alléluia. Pourquoi viens-tu me voir? La femme lui dit, tout va. La femme dit quoi? Elle croyait dans son cœur que mon fils n'est pas mort. Dis d'abord à celui qui a tes côtés, tout va bien. La foi ne se lamente pas. Le langage de la foi, c'est autre. Oui, tu peux nous donner combien? Oui. Oui. Oui, oui. Non, non, ça va. Des femmes ont recouvert leur fils de quoi? Et leur mort de résurrection. Mon fils est mort. Je le laisse sur le lit. Mais je vois l'homme de Dieu, je lui dis, et pendant qu'il me voit, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tout va bien. Regarde le langage de la foi. Non, est-ce que tu vois ça? C'est le langage de la foi, c'est l'action de la foi qui se passe. Jésus a dit je crois dans Marc 11, il a dit, tu diras, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans. Qu'est-ce que tu dis à propos de ta vie? Alléluia. Frère, lis-nous le verset 23. En Marc 11, 23. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit. S'il ne doute pas, mais croit. Que ce qu'il dit arrive, le verra s'accomplir. Amen. Eli Naomi amen akona sema iko chini, iko na intensité ya chini. Sema amen mbele bien, amen ya bien. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu peux dire quelque chose dans ta vie? Angalau kama unaangalia maisha unasema gani? Mimi ndio tu bule. Mimi sitafaka kitu. Mimi nitawakia kama machozi. Da machozi. Pardon. Une montagne. La loi de la nature. Qui a placé la montagne? Dieu. Mais Jésus prend, il dit, tu diras cette montagne. Ah, yes. Donc même qu'il est mon marieka, imani yangu mie. C'est comme si je parlais à une autre personne. Non, non. Si vous pouvez me suivre, tu allais bien comprendre ce que je veux dire. La chose que Dieu a placée. Mais Jésus, lui, vient avec son langage. Il dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne de sauter de là pour être jeté dans la mer. Si tu as la foi, tu verras la chose s'accomplir. Et tu la verras. Ah! Kumbi, tu m'as demandé ton kintu. Dieu me donne le pouvoir même sur la nature, sur ce que lui a fait. Ah. Dis d'abord à celui qui te dit, est-ce que tu comprends ça? Oh mon cœur, crois. Mon cœur croit. Ne doute de rien.
Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de parler même à la montagne et de la jeter dans la mer. Est-ce que vous savez que les montagnes ont des racines? Est-ce que vous savez que la montagne que vous voyez physiquement au-dessus, elle est même en bas? Tout le cuivre qu'on exploite ici, on appelle la montagne de Mitumba. Donc c'est une filière, bien aimée, comment on dit, les physiciens disent comment, qui préfère, qui va de Dilolo donc depuis l'Angola, qui va comme ça jusqu'en Zambie, jusqu'à même du côté de Namibie, une même chaîne. Mais à un moment, la chaîne ne se voit pas, mais elle continue en bas. Mais c'est cette montagne-là que Jésus dit. Tu diras à la montagne, ôte-toi. Il sort avec ses racines. Ça laisse un gros trou pour aller se jeter dans la mer et disparaître. Je vais dire à une personne, la montagne peut être un problème, mais le problème aussi, c'est ta manière de parler. Tu parles avec foi ou tu parles en tremblotant? Tu parles en train de douter? Dis d'abord l'action. Dieu dit, par Jérémie, je lis rapidement pour bien-aimé dans le Seigneur, aller un peu vite. Il dit à Jérémie, chapitre 5, verset 14, je mettrai mes paroles dans ta bouche comme un feu, et ce peuple du bois, et il les dévorera. Alléluia. Les paroles de Jérémie, à les dévorer. Et Dieu dit, ce peuple pour moi, et devant toi, ils seront comme du bois. Maintenant, tes paroles seront comme un feu. Je me regarde, je me dis, Seigneur, tu m'aimes. Parce que tu m'as donné les paroles. Dans ma vie seront comme du bois, comme de la chaume. Quand vous lisez, bien aimé dans le Seigneur, Proverbe 81, verset 10, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre grand ta bouche et je la remplirai. Laisse que Dieu place des paroles de foi. Remplisse ta bouche. Des paroles de foi. C'était moi ce soir, je dirais que ma vie est en train de changer. Vous savez, il arrive des moments, quand je me suis mis à méditer, j'ai compris que le Seigneur veut m'amener dans une autre dimension. Le Seigneur veut m'amener dans une autre dimension de grâce. Et cette dimension, c'est moi qui comprends. Je ne sais pas si toi aussi tu comprends. Que le Seigneur est en train de t'amener dans une autre dimension de grâce. Dans ta bouche, il remplira quoi? Les paroles. Alléluia. Je suis en train d'aller un peu vite. Mais tout en regardant que tu es en train, bien aimé, de comprendre ce que Dieu est en train de faire avec toi. Je vais dire à quelqu'un, si tu manques de foi, des paroles de foi, Dieu ouvrira ta bouche. Il te demande seulement d'ouvrir ta bouche et il mettra des paroles. Il a dit, prends ce rayon de miel. Pendant qu'il mangeait la parole, bien aimé dans le Seigneur, c'était un moyen aussi de l'amener à pouvoir commencer à parler avec foi. Ce soir, que Dieu t'amène à parler avec foi. Un homme de foi ne parle pas du mal de lui-même. Un homme de foi, une femme de foi, ne parle pas du mal d'elle-même. Regardez l'histoire de cette femme d'Anne. J'aimerais que nous puissions regarder Anne. Alléluia. Alléluia. Regarde Anne dans 1 Samuel 2, verset 3. Frère, tu peux nous lire
Et puis tu vas retenir aussi je dis comment? 1 Samuel chapitre 1er verset 18. Oui. Et puis 1 Samuel 2, 3. D'abord 1 Samuel 1, 18. Oui. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Uambelo pemela sema usitemee na tristesse itakuzekesha. Quand tu pries, c'est une action, n'est-ce pas? Alléluia. Anne avait un problème et n'avait pas d'enfant. Son visage était triste. Alléluia. J'ai vu une personne bien aimée dans le Seigneur, dans mon parcours de ministère, une personne qui a fait au moins, donc si je calcule bien, 13 ans sans enfant. Il fallait voir son visage. Son visage n'était pas un visage beau. Mais Anne entre en prière. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Regardez, elle s'élève de la prière. Elle se lave, elle se voit, elle mange même. Quelle assurance. Dieu l'a déjà écouté. Amen. Il y a des gens qui passent des moments où ils se disent que Dieu ne m'écoute jamais. Non, frère, tu peux remonter un peu. Remonte un peu. D'abord, termine d'abord 1 Samuel 2, 3. 1 Samuel 2, 3. Oui. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Le Seigneur qui est, qui sait? Oui. Et là, il s'adresse à ceux qui parlaient mal d'elle. Maintenant, elle est en train de témoigner comment Dieu l'a visitée. Maintenant, Dieu qui connaît tout, oui. Et parmi sont pesées toutes les actions. Mungu anapezaka action yako. Ah là là. Quelle action que tu poses? Une action de manque de foi ou de foi? Regardez dans la vie de Anne. Frère, tu peux commencer un peu en haut dans 1 Samuel. Au lieu de 18, commence même à 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Elle souffre où? En son cœur. Oui. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Oui, oui. Mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Ah là là. Venez tous qui êtes chargés, fatigués. Venez déposer vos fardeaux. Et je vous donnerai. Continue. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse. Usinyona sana kwa mwanamke wa ovyo ovyo. Wewe mtumishi wa Mungu. Unaona hivi unalia. Niko nalia ni juu ya buchungu buku munini. Je souffre dans mon cœur. Je parle à une personne qui souffre dans son cœur. Le moment est venu de voir de commencer des actions qui changent la vie, qui changent de destinée. Oui. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Kumbi mateso nasemishanaka inaletaka langage. Umwambie pembeni sa mateso inaletaka langage. Ayaya. Leo ile langage yote ya mateso kwangu mimi yende mbali. Parce que napenda nilikuwa na langage ya imani. Non, c'est comme si je parlais à une personne ce soir. Oui, frère. Élie reprit la parole. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va, ne te tourmente plus. Reste calme. Et quand elle s'élève de la prière, elle a eu foi dans la parole de l'homme de Dieu. Elle est rentrée chez elle. Elle s'est lavée. Elle a même mangé. Elle a oublié le problème parce qu'elle savait que Dieu avait répondu. Et Dieu qui pèse les actions de foi lui a donné un fils. Méné, Tekel.
Dieu va te peser. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu pèse nos actions de foi. Alléluia. Après la prière, Anne a changé de comportement. Alléluia. Anne ne vivait plus comme avant. Anne ne souffrait pas à cause des souffrances que lui infligeaient les paroles, même de sa rivale, ou bien de sa belle famille, ou bien de ses connaissances. Elle a oublié tout. Elle est devenue une femme normale. La Bible dit dans le verset 18 qu'on a lu qu'elle s'est lavée. Alléluia. Elle a même mangé, n'est-ce pas? C'est qu'il y avait des moments où elle ne mangeait pas à cause de la souffrance qui était dans son cœur. Mais son cœur a changé. Son visage même a changé. Quand tu as foi, quand tu as la paix dans ton cœur, quand tu as la foi, ton visage change. Ton visage devient un visage de joie. C'est ce que la Bible déclare quand on tourne le visage vers le Seigneur. Alléluia. Nous sommes resplendissants de joie et de gloire. Je prie ce soir que Dieu t'accorde cela. Je prie que ta foi grandisse. Je prie pour que tes actions de foi grandissent en toi. Sois comme Anne et tu verras que les choses vont changer. Sois comme Anne et tu verras que les choses vont changer. Un jour, je vous donne cet exemple rapidement. Il y avait un receveur qui grimpait sur un véhicule ici, bien aimé, Ville Gog Météo. Ce jour-là, un jour, je le vois, il est habillé tout en veste. Comme il était un peu taquin, je vais vers lui, je lui pose la question. Là, on la voit là encore, quelques temps après, je l'ai vu, il est devenu taximan, toujours en veste. Ces derniers temps, je ne le vois pas, je me demande où est-ce qu'il est. Peut-être que quelque chose a changé dans sa vie. Laisse-moi te dire, si tu ne changes pas tes actions, si tes actions ne sont pas des actions de foi, tu vas passer une année en train de pleurer. Mais si tu changes tes actions, tu verras que ton année sera ton année de gloire. Tu verras que ta famille va changer. Tu verras que ton mari changera. Tes enfants changeront. Ta vie changera. Ton travail changera. Toutes choses changeront. J'acclame moi-même le Seigneur pour cette parole. J'acclame moi-même le Seigneur pour cette parole. Oh, Dieu, aide-nous à pouvoir faire de bonnes actions. Jésus devant la tombe de Lazare, on lui dit que Lazare est qu'on a osé. Jésus n'entend pas. Jésus regarde et dit, ôtez la pierre. Non, Aouchike Kintu. Et il dit, ôtez. Et puis il dit, Père, c'est ce que tu m'as toujours exaucé. Maintenant, mort, toi le mort sort. Et le mort sortit. Là, ce n'était plus Lazare qui était mort. J'aimerais que tu puisses faire sortir un mort dans ta vie. Que tu le sors de là où on l'avait placé. Si c'est ton âge, si c'est, je ne sais pas c'est quoi. Bien-aimé, est-ce que tu peux aujourd'hui faire une bonne action de foi? Exprime ce à quoi tu crois. Exprime ce à quoi tu crois. C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur ce soir. Il est hors de question que tu passes. Prends ton lit et marche. Lève-toi car ta lumière arrive. Ça finisse ce sont, oh Dieu, ces paroles car je n'ai jamais qui nous accompagnent aujourd'hui. Sans te toucher. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse.
vie c'est comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Il est baba, il est baba, Jésus. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Touché. Le changement c'est maintenant. Ça se passe maintenant. La grâce c'est maintenant. La bénédiction c'est maintenant. Ici et maintenant. La visitation c'est maintenant. Ici et maintenant. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ici et maintenant. Je n'aimerais pas voir les problèmes. Je me lève comme Anne. Je rentre et je sais que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Je comprends que je suis rentré dans une nouvelle saison. Une saison de grâce. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alléluia. Ici, oh. Alléluia. Ici et maintenant. Ici et Mon ministère est impactant. Jehovah laisse. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, Est-ce que tu peux parler? Tu peux parler. Exprime-toi selon ta foi. Ici et maintenant, ici et Chacun ici et maintenant, je veux voir. même là où Seigneur, je voyais des difficultés, je pensais m'arrêter. Yobaleza, j'avance comme Pierre. Je ne veux pas au-delà de toi. Yoba être englouti, je ne veux pas commencer à m'enfoncer. Yobaleza, Nina Shimama, Nina Indeleya, Wana Wabiakwe. Je veux voir ici et maintenant, ici et maintenant, oui, ici et maintenant, moi je veux voir. Mon visage ne sera pas le même. Je n'aurai pas un visage de défaitiste. Des gens qui échouent. Des gens, Seigneur, qui ne font que pleurer. Yeshua Boulouma. Yeshua Boulouma. Yeshua Boulouma. Ici et maintenant. Quand tu rentres à la maison, rentre en paix. Ne crains plus rien. Je disais, rentre en paix et ne crains plus rien. Et que l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé au nom de Jésus. Amen. Et quand tu vas rentrer dans ta maison, bien-aimé, mange, parfume-toi et que ton visage change. Je reprends, que ton visage change. Tu n'auras plus le même visage de tristesse. Ah, il est ma prophétie à quoi ça peut bananyangari parce que ma tête sur chaque moya là oui mina katal. Ami t'appelles à tous les prophètes ou les l'Irlande comme par hôtel. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Le temps nous est imparti et déjà terminé. Alors
Rapidement, bien aimé, nous passons aux offrandes. Que Dieu soit loué. Il m'a regardé, il a dit, ma frère que tatembea sana, ndio wamesha kusape mubaya sana ngochi. Anaangalia apparence, anasema huyu ni homme d'affaires. Na hivyo kwa mbaraka hotel. Sasa kila mtu ataanza kuangalia, ataanza kuconfondre na mtu mkuta sana. Na mtu mwe kuequilibre sana. Mtu asitasoma magonjwa pansula yako. Mtu ashisomi mateso pansula yako. Offrons rapidement, nous sommes à la fin. Je rappelle que la prière continue le matin de 6h à 7h jusqu'à vendredi. Aujourd'hui, j'ai vu même certaines qui ne venaient pas. Je les ai vues venir aujourd'hui. Je pense que toi aussi, tu es un nombre bien aimé pour pouvoir aussi prier le matin. Je voyais certains frères avant d'aller au travail, ils passaient d'abord ici. Ces derniers temps, ils ne passent pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école, vous avez la possibilité de passer. C'est mieux de commencer une journée avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous constatez qu'il fait extrêmement chaud. Amen. Ne t'encombre pas avec des pulls. Hein, je commence à donner conseil. Ne t'encombre pas avec des pulls. Et puis par jour, selon les scientifiques, j'ai vu, il y a un revue qu'on m'a envoyé une partie. Ils ont proposé que la journée, ça commence à vous mangarine. Si l'homme peut prendre plutôt au moins 2,5 litres d'eau. Alors si on a 2 litres, on a ce qu'on pas parler. Amen. Donc avant que tu fiques 19 heures, tu dois connaître au moins 2 litres. 5. Alléluia. Avec ces temps, il y aura beaucoup de maladies. Hydrate-toi bien. Et puis s'il est possible, ne passe pas beaucoup de temps sous le soleil, soit sous couvert. Donc, il conseil na yona katala kuichika. Alléluia. Il est conseil pratique. Ils ont conseillé même avant d'aller au lit, prenez un bain froid. Oh oh. Que Dieu vous bénisse. Prenez un bain froid. Si mon bébé est congélateur, il m'a dit à robinet. Dieu il est froid, il est. Mon Dieu, tu as interprété à la peine. Tu as compris que tu as congélateur. Il était trop à mon maman. Il a sali maï. On a fumé le robinet, on a fumé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Même les enfants. Moi, tu vas pas ma secret. Moi, maman, bombele wa kanisa moi. Mwanze kushikia hii mambo yunasema. Mtoto wampatie secret kwenda kwa masomo. Karampatia mai. Letea mtoto nini? Kama anaenda kwa masomo, le temps que on a déhydraté, kama anarudia kunyumba, continue à donner de l'eau. Moi, c'est ma sucrerie. D'ailleurs, les sucreries causent beaucoup de problèmes. Mtoto baka oma, utampatia madawa na madawa. Bon, je peux m'arrêter là-bas, non? Pour aujourd'hui, bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur, nous sommes à la fin. Dieu va laisse-moi te bénir et t'élever, te rendre gloire. Je dis merci pour ce temps de prière. Sandere kaya basanture kash. Sore mani gloria. Dieu, je prie ce soir. Tu as voulu nous parler. Et tu nous as parlé. J'aimerais que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous puissions marcher au Jéhovah dans une nouveauté d'action. Au nom de Jésus. Que
que ce soit en parole ou en action, éternel, physique, nous voulons que tout soit coordonné par la foi qui est dans notre cœur. Jéhovah, merci pour, oh Dieu, la présence de chacun d'entre nous. Et merci pour la restauration, la vie. Et conduis-nous, Seigneur, dans ta grâce. Nous venons de prier au nom de Jésus. Cette nuit, protège-nous et parle-nous encore. Amène-nous à méditer davantage sur la parole qui nous a été prêchée. Au nom de Jésus-Christ.